pas assez long. Voilà, quoique. Si, ça peut aller. Si, allez, on va y aller comme ça. Bon, au niveau soudure, hein, c'est. Surprise, surprise. Par contraste, tu te sens de reprendre la longueur ou je la fais moi? C'est bien marqué perpendiculaire au bloc. Voilà, bien. Un peu de pied, voilà. Ça, après, ça fait une vraie référence. Ouais, c'est mieux au niveau de l'impact en tout cas. Ouais, c'est bon, ça suffira. Ça chauffe. Ouais. En fait, tout se passe bien jusqu'à un moment où le gars il monte en température et là, c'est un peu plus bon là. C'est prêt? Un peu là au milieu. Remets un peu au milieu là. Ouais. Allez, vas-y, Borat. Vas-y, Borat, encore. Pas l'air de vouloir partir en vrille. Ouais, je le tiens pas assez, on pense. Eh ben, ça a pas l'air d'être trop pire. Ça a pas l'air d'être trop pire. Moi, je dis, c'est soudé. Bravo. On va pas chômer, hein. Ça a-t-il soudé, ça a-t-il pas soudé, on verra lundi. Là, j'ai réussi à me gourer d'1 centimètre sur mes coupes quand même, genre, je te dis bien. Ce sont des erreurs qu'on découvre des trucs magiques parfois. Oui, voilà, pour le coup, j'ai rien découvert, si ce n'est que j'ai perdu de la matière. Non, mais bah, par contre, sur le Damas, c'est vraiment vrai, ça. C'est hyper dur d'imaginer au départ quel va être le motif, et en fait, il n'y a que en testant que tu dis ah ouais, mais telle opération, ça m'amène ça. Ah, mais du coup, si je le combine avec autre chose et machin, tu pars pour un motif de Damas, et puis ça sort pas du tout ce que tu as imaginé. Alors, des fois, c'est en mieux, des fois, c'est en pire. Mais en même temps, c'est comme ça aussi que tu crées une nouvelle recette à partir de là, et finalement, l'erreur est vachement créative pour ça, quoi. J'appelle le fleur ce motif. En fait, c'est un damas en croix, donc en mosaïque, mais avec des tout petites lignes. Là, on les voit pas encore complètement. Mais ce qui va vraiment être joli, c'est quand il va être recombiné en fait en multibarreau, en torsadé en sens opposé, parce que ce qu'on va voir, en fait, le parti qu'on va voir, c'est cette partie-là à terme. Ça, c'est le côté de notre lame. Et du coup, on va voir tantôt les petites lignes là qui vont apparaître en fait en bande. Et
si c'est torsadé dans les sens opposés, ça va tantôt partir dans un sens, puis après dans un autre. Voilà, je le complexifie pas plus, je trouve qu'il est bien comme il est. Ce que j'essaye de faire par contre, c'est d'améliorer les torsades et du coup les alignements de multibarreaux pour qu'ils soient à la fois bien serrés et que les motifs se suivent les uns sur les autres en fait. C'est ça qui me... La recherche sur celui-là, c'est plutôt ça, c'est plutôt affiner le process plutôt que changer le motif. Et voilà, ça a l'air d'être bien parti. Hâte de voir. Petit point sur les recettes, j'appelle les recettes, c'est les process graphiques que je fais pour à la fois comprendre, imaginer le résultat final, mais aussi après m'y retrouver quand je suis à la forge. Donc là je vais te dessiner ce que j'appelle le multifleur. On va démarrer d'une couche de départ de 13 couches. On a des couches fines et des couches épaisses. Si je mettais les mêmes épaisseurs, j'aurais la même proportion à la fin, mais justement moi ça m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir le motif du blanc qui soit le plus un peu comme des pistils ou des petits éclairs, quoi. Après ce bloc là, je vais le taper en diagonale, ce qui va avoir pour incidence d'incliner mes couches. Donc, ce bloc là, après je vais le reprendre sur ma diagonale et je vais le serrer comme ça, ce qui va avoir pour incidence de me faire un bloc un peu comme ça, où là je vais marquer encore plus les courbures. Celui-là, je vais l'étirer en une longue bande pour pouvoir le couper en 4 morceaux. Ces 4 morceaux, je vais les ressouder les uns sur les autres. Maintenant, ce bloc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer en plat et je vais leur rajouter, pour faire un bloc, avec 2 tiers d'acier qui sortira noir au final, en homogène, et 1 tiers d'acier de Damas que j'ai déjà fait avant. Ce bout-là, je vais le retaper en diagonale. De la même manière qu'il y a une inclinaison de couche, je vais me retrouver avec ma couche du milieu qui va être un peu comme ça. Et là, du noir. Cette tige carrée, je vais l'étirer en assez long pour pouvoir la recouper en 4. Et je vais les réagencer en mosaïque. Alors, je vais dessiner un peu plus gros. Avec mes diagonales, cette diagonale-là, elle va se retrouver là. Et l'autre là. Ce qui va me faire que je vais avoir mon motif du milieu qui va être à peu près comme ça. Oh, il commence à m'énerver ce crayon. Je vais aller au marqueur. Il y a un moment où, voilà. C'est pour ça que je l'appelle le multifleur. Et dans chacune de ces pistils, je vais avoir mes 4 couches. C'est vachement plus beau en vrai. Ce machin-là, maintenant, c'est là que ça va commencer à devenir un peu du split de cerveau. Ce machin-là, on va le torsader. J'ai 4 barreaux. 1, 2, 3. 2 qui sont dans le sens horaire et 2 dans le sens anti-horaire. Et ces 4 barreaux, je vais les ressouder les uns sur les autres. Ceux-là, ils vont tourner dans ce sens-là et les 2 autres dans l'autre sens. Avec chaque fois, là, dans chaque section que j'ai ici, j'ai ce motif-là. Là. Mais tantôt il part dans un sens, tantôt il part dans l'autre. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette face-là, en fait. C'est là que je vais avoir mon côté de lame. Parce que ce bout-là, après, je vais le forger en une pointe de couteau. Voilà, grossièrement.
Flo, c'est le grand maître des lieux. C'est mon maître de forge qui m'a appris la forge et la coutellerie, dont c'était l'atelier, et qui est décédé il y a un an tout pile. Là. Du coup, moi j'ai repris la suite de l'atelier, mais voilà, c'est lui qui m'a donné le goût du couteau, et la passion, toutes les bases, toutes les rencontres. Je l'ai rencontré à un marché de Noël où j'exposais avec ma compagne. On avait un stand de bijoux amateurs de récupération et Flo, il avait un stand de démo de forge. C'était à Pied-Gros à côté. Et dès qu'il attaquait la démo de forge, j'ai été scotché complet et je suis allé voir ma compagne en me disant ouais, si je t'aide pas au stand, ça te dérange pas parce que j'ai un truc trop bien à aller voir de l'autre côté. Et j'ai passé la journée à regarder la forge. Ils avaient une compagnie de spectacle à 3 avec Raph Durand et Phil Lemonnier qui sont tous les deux couteliers aujourd'hui. Et après, ils se sont lancés tous les trois à la forge pour fabriquer leurs propres épées. Et donc là, c'était Flo qui racontait dans l'histoire de la forge, quoi, du métier de forgeron et du travail de l'acier. Et après, l'après-midi, on les faisait forger chacun un petit. On faisait quoi? On faisait un clou, je crois. C'était l'idée pour moi, la double idée de garder celui-là, c'était la forge parce que j'en avais nécessairement besoin et puis parce que je voulais continuer à forger. Et puis un lieu de transmission, en fait. Parce que c'est dans cet atelier que j'ai appris la coutellerie. Alors moi, j'ai mon autre atelier où c'est mon chez-moi, c'est comme ma chambre, on va dire. Tu vois, mais ici, c'est un lieu que je tiens à garder aussi pour ça, pour la transmission. Ma nièce, qui a 10 ans, elle a une copine, elle, qui est fan de couteaux et collectionneuse de couteaux. Elle m'a envoyé une photo de sa petite collection de couteaux, c'est trop mignon. Et du coup, elle est fan de forge et de coutellerie. Et on va se caler un moment en mars là pour qu'elle vienne. Donc ma sœur et puis sa copine et les enfants viennent voir la forge. J'ai formé un jeune aussi. Je vois ton sourire. Vas-y, on va là ramener en carré la même. Quand même. Sortir bien habillé quand même, c'est important. Hollywood. C'est peut-être plus rapide, c'est plus rapide par certains côtés de laisser refroidir, mais c'est juste plus chiant parce que tu dois décrouter tes barreaux et c'est moins drôle. Tu comprends rien à ce qu'on raconte. Ouais, mais le découtage de barreau, c'est pas C'est vrai que quand tu dis décroute-moi le barreau, bon, il y a vraiment où ça, c'est peut être interprété de manière complètement dégueulasse. Ouais.